Ensemble, alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie les chantres, les musiciens, l'équipe des techniciens pour cette belle partie d'adoration et de louange. C'est moi ce matin que le Seigneur a diligenté pour partager avec vous quelques mots. Le temps va vite avec nous, donc je vais être très rapide. La prédication de ce matin s'appelle « Marchons d'un seul pas ». Pour ceux qui l'ont remarqué, le mois dernier, vous ne m'avez pas vu sur programme. Et me connais nous en fin habitué avec visage moins, c'est pas très grave. Et aujourd'hui, j'ai eu une semaine très très chargée avec des obligations. J'ai dû mettre le nez dans une prédication que j'avais prêchée en 2022. Et parfois, ça m'arrive de ne pas forcément produire quelque chose de nouveau. Quand je sens que le Saint-Esprit me pousse et me guide à le faire, je retourne dans les prédications passées pour pouvoir les remettre au goût du jour et pour pouvoir les transmettre, vous les transmettre et les partager avec vous. Comme vous le savez, la parole de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. L'IPAP jambe changer, ou mettre prendre un verset, ou mettre prêcher sous lui, ou mettre prendre 10 000 pasteurs à prêcher, mais il n'y a pas prêché le même genre. Chacun le prêchera à sa manière, parce que la parole de Dieu est une réserve et une ressource intarissable. Marchons d'un seul pas. Paul s'adresse à l'église des Philippiens, dans la ville de Philippe. Et il leur dit, marchons d'un seul pas. Philippiens 3, verset 16. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Je vais aller plus haut, verset 14, verset 15. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et verset 16, seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Ce que Paul voulait dire aux Philippiens, c'est, même si nous sommes différents, même si chacun d'entre nous avons des façons de faire qui ne sont pas les mêmes, au point où nous en sommes parvenus, au vu du sacrifice de Jésus-Christ pour nous, au vu de ce que nous faisons ensemble et de l'œuvre que nous menons, marchons d'un seul pas. Le problème qui se pose, c'est aujourd'hui, dans l'Église, ce genre de parole est prêchée, mais elle n'est pas appliquée. Kounia, mon Église, c'est pas sous ça, yoye. Yo sous intérêt personnel. Chacun vient à l'Église, fait sa part, mais veut faire les choses selon lui, selon ses propres termes, selon ses propres règles, ou alors chacun vient pour prendre et ne donne plus. Et lorsqu'on donne, c'est une partie qui donne, mais l'autre partie prend. Il n'y a plus d'unité, ou du moins lorsqu'il y en a, elle est ébranlée et elle est soumise aux attaques de l'ennemi. Chacun voit midi à sa propre porte, comme on dit en français, comme le dit le proverbe. C'est l'individualisme qui règne, les intérêts personnels. Et un excellent exemple pour ça, je vais prendre exemple sur nous qui sommes haïtiens. Regardons le pays d'Haïti, nous mettons des pays d'Haïti. On peut accuser qui on veut, des forces politiques qu'on veut. Au final, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Chacun cherche ses propres intérêts. Chacun veut faire les choses selon lui pour sa propre tête. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène la division. Et là où il y a la division, il ne peut pas avoir la prospérité. On ne réussit pas là où il y a division. On réussit lorsqu'il y a division, c'est lorsque la course est individuelle. Sauf qu'en Christ, la course n'est pas individuelle. Le salut est personnel, c'est vrai. Christ est mort pour chacun d'entre nous personnellement. Mais dans ce salut personnel, il y a une dimension collective. L'Église universelle, ce n'est pas que ma tête. C'est moi, plus toi, plus lui, plus elle qui fait l'Église. Et malheureusement, aujourd'hui, nous n'agissons pas ainsi. Si le Seigneur envoie ce message ce matin, ce n'est pas pour rien. Et c'est à vous que je parle. Je ne vais pas prêcher pour ces coyotes, je ne vais pas prêcher pour ces Paul, pour ces Jacques, pour ces Jean-Pierre. C'est pour nous prêcher, c'est pour moi me prêcher.
Je sais souvent, il y a on aime bien prononcer ce proverbe-là en créole, « M'voyer de l'eau, pas mouiller personne ». Ce matin, je ne vais pas vous dire ça. Ce matin, m'voyer de l'eau, mouiller tout le monde, peut-être moins. Parce que l'évangile est prêché non pas pour les chaises, mais pour les individus. Ramassez ça, bon Dieu, voyez pour vous matin. Je vais aller très vite, je vais même accélérer. Mais s'il y a 3 choses que nous devons retenir ce matin, premièrement, c'est que nous faisons partie d'un même corps. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Nous courons la même course. Nous avons été libérés par le même sacrifice. Nous devons produire les mêmes fruits de l'esprit pour la communauté des saints, pour chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit, il m'aide moi, il m'aide toi, il nous aide chacun d'entre nous. Nous faisons partie d'un même corps. Ou pas qu'à dire, nous sommes un seul corps, ou venez l'église là, ou pas venez chita bon côté. Parce que me paraît mes femmes tête, c'est Cindy. Oh oui, c'est un tel chantait 3 femmes, pas chita bon côté. Les frères un tel criaient béni soit l'Éternel, l'ira les bras le trop large, me pas venir chita bon côté. Et ce genre d'enfantillage, comme on dit. Et pourtant, nous faisons partie d'un même corps. Regardez ma main. Si mon pouce disait, je suis fatigué de mon annulaire, je m'en vais. Bon, où est-ce que le pouce irait? Où est-ce qu'il irait? Et si mon pouce partait, est-ce que ma main me serait utile comme elle doit m'être utile? Répondez-moi, frère Msem. Est-ce que si mon pouce s'en va, ma main me sera utile comme elle doit m'être utile? Chaque membre a sa place et son importance. Et de toute façon, mon pouce ne peut pas décider de partir de ma main comme ça. Quand tu as coupé, il faut que tu arraché. Ou bien il faut que pouce là, tu es malade, puis tu as coupé, puis tu as arraché le bon moins. Mais de lui-même, mon pouce ne peut aller nulle part. Si dans l'église nous pensons comme ça, je ne peux pas aller où que ce soit parce que ma place est dans le corps de Christ. Les choses iraient beaucoup mieux. Nous faisons partie d'un même corps. Deuxième point, je vais très rapidement. Un corps évolue avec tous ses membres. Dans le corps humain, il n'y a pas de chacun pour soi. Mon cœur ne dit pas, moi je roule pour ma tête, je laisse tomber les poumons. Non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'on nous apprend, les scientifiques le disent, et même à l'école on nous apprend, que dans le sang, il y a de l'oxygène. Et l'oxygène, il est traité par les poumons. Et ce sang, il passe dans le cœur, parce que c'est le cœur qui propulse le sang dans tout le corps. Ça veut dire que le cœur ne peut pas dire aux poumons, moi je marche pour ma propre tête, ou même dégager au. Qui a pas dit, pas qu'à dire poumon ça. Ça n'a pas de logique. Et si mon cœur décide, pas prendre mon cœur, l'exemple c'est un peu trop grave. Si je perds ma jambe et qu'on doit me la couper, ou bien que ma jambe décide de s'en aller parce qu'elle en a marre du corps. Donc, jambe là, besoin d'aller, le besoin à le faire au lit, ma jambe gauche, elle s'en va. Ok, pas de problème. Est-ce que ma jambe gauche va survivre sans le corps? Réponds-moi, frère Msem. Qu'est-ce qui va arriver à la jambe gauche si elle s'en va? Elle va pourrir. Elle va pourrir. Je ne sais pas comment on dit en créole, si on dit la cornille ou bien la pourrie, par contre, je ne sais pas. Mes jambes ne sont pas utiles en rien. Et même si on voulait prendre la jambe pour la coller à un autre corps, ça ne marchera pas. Par contre, sans ma jambe gauche, mon corps peut continuer à fonctionner. Est-ce que vous voyez où j'en suis avec vous ce matin? Si ma jambe décide de partir, elle pourrira et elle mourira, mais mon corps continuera à fonctionner. Ça veut dire, si vous décidez de quitter l'église là, et je ne vous parle même pas de l'église locale, je ne vous parle pas de l'église Nouvelle-Jérusalem. Si tu décides de quitter le corps de Christ, l'église universelle, ou pour le faire ou tout, pourri pour qu'on tout. Parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Mais le corps qui est resté, lui, continuera à vivre et sera sauvé. Est-ce que vous comprenez où j'en suis avec vous ce matin? Nous sommes membres d'un seul et même corps. Et un corps évolue avec tous ses membres. Et parce que Christ est Christ et parce qu'il est Dieu, au final, si notre corps a besoin de 2 jambes, c'est qu'il fonctionne mieux avec 2 jambes. Si toutefois la jambe gauche s'en va, elle s'en va, le corps va continuer à fonctionner, mais il y aura un petit manque. Sauf que la particularité, c'est que dans le corps de Christ, quand un membre s'en va,
Quand un membre décide de faire sa propre route, Christ vient pour faire le relais. Il vient pour pourvoir. Donc il y a une autre jambe qui va pousser à la place de la jambe qui est partie. Parce que Christ et parce qu'il est Dieu. Et là, je ne vous parle pas du corps humain, je vous prends l'image du corps humain pour vous parler de l'Église. S'il y a une partie de l'Église universelle qui décide de partir, Christ la remplacera parce qu'il est Dieu. Mais la jambe sera perdue. C'est là la dimension du salut personnel qui est en fait collectif. Il a une visée collective, le salut personnel. Il a une utilisation collective. Parce que Christ nourrit son corps et fait en sorte qu'il puisse fonctionner et qu'il puisse réaliser sa mission sur terre. Mon troisième point, avant de vous laisser, quelques encouragements. Peut-être que le Seigneur me donnera l'occasion de revenir dans cette prédication avec un peu plus en détail, mais quelques encouragements. Une décision sans acte est une décision vaine. Si je décide que je veux garder mon corps en forme et que je veux faire du sport, mais que lundi passe, mardi passe, mercredi, arrivé dimanche, je n'ai fait aucun sport. Je n'ai pas pris mon vélo. Je ne suis pas allé à la piscine. Je ne suis pas allé à la salle de sport. Je n'ai pas décidé de marcher un petit peu dehors pour faire du sport. Ma décision de faire du sport, elle est vaine. Elle ne portera aucun fruit. Ça veut dire que ces belles paroles, c'est pas les en pile. Paroles qui n'ont pas de valeur. Pour qu'une parole ait de la valeur, il faut qu'elle soit suivie d'actes. Il faut qu'elle soit suivie d'actes. Lorsqu'un homme politique veut se faire élire à une place en particulier, il fait plein de promesses. Si lorsqu'il arrive à la fonction qu'il visait, il ne réalise pas ses promesses, qu'est-ce qu'on dira de lui? Qu'il n'est pas sérieux, qu'il est menteur, qu'il ne sert à rien, qu'il ne vaut rien. La paix du Valeur devant Moun qui te mettait en place là. Marchons d'un seul pas, c'est par les actes. Ce n'est pas que par la bouche. Ça veut dire que vous et moi, nous devons faire des efforts pour marcher ensemble. Pour laisser tomber les enfantillages. Parce que bon Dieu pas prendre plaisir dans ça. Et parce que l'Église n'est pas là pour ça. L'Église est là pour accomplir une mission. Bon Dieu est là ou l'Église pour une raison et un but bien déterminé. Ou une propre responsabilité par devant bon Dieu. Et bon Dieu a demandé au compte. D'ailleurs, moi, la première, bon Dieu a demandé au compte parce que qu'est-ce que nous dit la parole? Ne soyez pas trop nombreux à enseigner, car les enseignants seront jugés, je paraphrase, les enseignants seront jugés plus durement que les autres. Et ça ne fait pas qu'à comprendre les gens courir pour prendre un petit pasteur, pour prendre un petit évangélique, parce que titre ça est dangereux. Titre ça est très, très, très dangereux. Non seulement il y a le danger de l'ennemi qui met des bâtons dans les roues, mais il y a aussi le danger de la chair et de l'orgueil qui désire prendre place plus que dans un autre cœur. Et il y a aussi la responsabilité devant Dieu. Christ est mort pour ses brebis, mais il ne laissera pas n'importe qui perdre et faire souffrir ses brebis. Il y a des conséquences à cela. Donc j'ai ma propre responsabilité devant le Seigneur et vous avez aussi la vôtre. Ma responsabilité ce matin, c'est de vous transmettre ce message. Marchons d'un même pas. Mais marcher d'un même pas, ce n'est pas seulement belles paroles. C'est action aussi. Jean Wapfel, Jean Wap parler avec frère, non, Jean Wap parler avec sœur là. Et lorsque le Seigneur nous dit marcher d'un même pas, il ne nous dit pas ça comme s'il n'était pas conscient que marcher avec des humains, c'est difficile. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des disputes. Oui, il y a des désaccords. Ça y est pour arriver. Même dans un couple, dans le plus beau des mariages, dans le couple les plus parfaits, il y a des disputes parce que ça y est pour y arriver. Parce que c'est la chair que nous y est. Mais la Bible nous dit comment nous réconcilier. Comment traiter les conflits. Toujours en gardant en tête que nous sommes une équipe. Je prends un dernier exemple. Au football, lorsqu'un des joueurs a le malheur de marquer contre son camp, il est déçu, il est désolé, mais l'arbitre va quand même compter le point. Malheureusement, dans l'équipe de foot du Seigneur, il y a des gens qui marquent contre leur propre camp. Lorsque je fais du mal à mon prochain, à ma sœur, à mon frère, lorsque je dénigre mon assemblée, lorsqu'en tant que pasteur j'humilie les fidèles, je marque contre mon propre camp. Et ce sera noté dans le résultat de match, on dira joueur un tel, il y aura un but qui sera écrit et il y aura un signe qui voudra signifier à marquer contre son propre camp. Ce sera écrit dans le registre. Soyons prudents face à cela, frères et sœurs. Marchons d'un même pas. Nous sommes membres d'un même corps.
Le corps évolue avec tous ses membres, nous devons marcher ensemble. Quelques encouragements. Philippiens 3, toujours, versets 18, 19 et 20. Voici ce que dit le Seigneur des gens qui marchent pour leur propre tête, au travers de la bouche de Paul. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Si tu veux marcher pour ta propre tête et contre ton propre camp, tu marches en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et ce n'est pas Paul qui pleure, on peut dire que c'est le Saint-Esprit qui pleure en lui. Leur fin, la fin des gens qui marchent pour leur propre tête, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Pas moins qu'à parler, non, et la Bible, qu'à parler. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous est dans les cieux. Marchons d'un même pas. Nous sommes membres d'un propre corps, d'un même et seul corps pour qui Christ a donné sa vie. Et si nous marchons de manière désorganisée, les uns contre les autres, nous marchons en ennemis de la croix. Ce matin, frères et sœurs, analysons notre cœur et notre esprit. Si ce matin tu manques de courage, de force ou d'envie pour marcher d'un même pas avec moi, prions le Seigneur ensemble qu'il puisse changer cela. Mais prenons une décision et produisons les actes et les fruits qui découlent de cette décision. Et pour ceux qui vont approcher devant la table de la Sainte Seine, gardez en tête que la communier, c'est partager ensemble. La communion, au-delà d'être le souvenir de ce que Christ avait pour nous, elle nous rappelle que nous sommes membres d'un propre corps et que nous allons tous ensemble vers une seule et même destination. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse. Que le Seigneur vous donne le courage de faire mourir à l'intérieur de vous cette chair qui vous combat et qui me combat moi aussi, afin que nous puissions produire les actions et les fruits d'une Église qui marche d'un seul et même pas. Que le Seigneur vous bénisse.